Depuis que toutes les grandes équipes ont validé leur ticket pour la Coupe du Monde 2026, les débats vont bon train dans le monde du football. Qui sont les vrais favoris pour soulever le trophée mondial? Dans un tournoi élargi à 48 nations et organisé conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le niveau est sans précédent. Et l'écart entre les grandes puissances et les outsiders semble plus serré que jamais. Pourtant, il existe 3 équipes qui se détachent clairement comme les plus crédibles pour aller décrocher la gloire suprême. Ces 3 nations ne sont pas seulement favorites en raison de leur histoire ou de leur statut, mais parce qu'elles combinent profondeur de banc, qualité technique, expérience des grands matchs, cohésion collective et trajectoire ascendante. Dans cette première partie, nous allons analyser point par point pourquoi ces 3 sélections sont considérées comme les principales prétendantes au titre mondial en 2026 et comment leur force, leur stratégie et leurs atouts individuels leur donnent un avantage sur la concurrence. Notre analyse s'appuie sur les derniers classements FIFA, les cotes des bookmakers, les performances récentes dans les qualifications et les tournois majeurs, ainsi que sur les structures internes de chaque sélection. L'objectif est de comprendre ce qui fait d'elles de véritables candidats au sacre mondial et ce qui pourrait faire la différence sur la route vers le trophée. Commençons par l'Espagne, qui est régulièrement citée comme la grande favorite pour la Coupe du Monde 2026. Espagne est arrivée en tête des classements mondiaux récents, confirmant sa domination moderne sur le football international. Selon les derniers chiffres de la FIFA, la Roja occupe la première place du classement mondial devant des géants comme l'Argentine, la France, l'Angleterre et le Brésil, ce qui reflète une constance remarquable au plus haut niveau. Victoire lors de l'Euro 2024, élimination tardive dans les dernières éditions de la Coupe du Monde et une série de résultats très positifs dans les matchs compétitifs. Une équipe favorite est avant tout une équipe capable non seulement de marquer des buts, mais aussi de contrôler les matchs sur le plan tactique. L'Espagne possède cette capacité. Elle s'appuie sur un bloc collectif bien huilé, un jeu de possession efficace qui lui permet de dicter le tempo, de fatiguer ses adversaires et de créer des espaces dans des défenses organisées. Espagne a également intégré une nouvelle génération de talents capables de faire basculer un match. Des joueurs comme Lamine Yamal, qui est déjà considéré comme l'un des meilleurs jeunes du monde, complètent une équipe chevronnée qui a appris à se battre au plus haut niveau. Cette combinaison des expériences et de jeunesse constitue un atout considérable pour un tournoi aussi exigeant que d'une Coupe du Monde, où la gestion des phases de poule, la capacité à rester solide sous pression et la faculté à adapter son jeu aux différentes oppositions sont essentielles. Sur le plan statistique, l'Espagne dispose également d'un des meilleurs bilans offensifs et défensifs parmi les nations qualifiées, ce qui la place très haut dans les estimations de victoire finale établies par plusieurs observateurs et modèles statistiques indépendants. La seconde équipe candidate incontournable est la France. On pourrait dire que la France est une valeur sûre du football mondial depuis de nombreuses années, mais ce N n'est pas une simple question de réputation. La France dispose une profondeur de banc absolument exceptionnelle. Les Bleus peuvent aligner une équipe compétitive jusqu'à la 20e minute de remplacement, ce qui est un luxe rare à l'échelle internationale. Kylian Mbappé, déjà l'un des joueurs les plus influents de sa génération, reste le point d'ancrage d'une attaque qui peut marquer à tout moment. Mais autour de lui gravitent des talents capables de changer le cours d'un match, des milieux techniques aux défenseurs solides. Cette diversité tactique donne à la France une flexibilité stratégique que peu d'équipes peuvent se permettre. Selon plusieurs modèles de prédiction, la France figure constamment dans le top des chances de remporter la Coupe du Monde, juste derrière l'Espagne, avec une probabilité significative de succès. Ce statut de favori explique aussi par la rigueur du parcours français dans les compétitions récentes. La France a atteint des phases avancées dans les dernières éditions des principaux tournois, y compris une finale de Coupe du Monde en 2022, montrant ainsi une capacité à gérer les matchs à élimination directe et à performer sous pression. Le sélectionneur dispose également d'un large éventail d'options, ce qui signifie que la France peut adapter son système aux besoins du match. Pressing haut, possession structurée, transition rapide ou jeu axial selon l'adversaire. Cette polyvalence tactique est souvent décisive dans les tournois longs. Enfin, le troisième favori solide est l'Argentine, actuelle tenante du titre mondial après son sacre lors de la Coupe du Monde 2022.
bien que certains modèles statistiques la classent un peu en dessous de l'Eagle, Espagne ou de la France en termes de probabilité pure de victoire. L'Argentine reste une équipe à ne jamais sous-estimer, car elle combine l'éléble expérience de la victoire récente à une cohésion collective renforcée par les succès en Amérique du Sud et dans les tournois internationaux. À la tête de cette équipe, quand Lionel Messi était encore actif lors de la précédente édition, l'Argentine a montré qu'elle pouvait gagner sans être favorite évidente, ce qui constitue un atout mental puissant. Malgré les questions sur l'âge de certains joueurs clés et la nécessité de renouveler progressivement le groupe, l'Argentine possède toujours des éléments capables de faire la différence dans les moments décisifs, ainsi qu'une mentalité de champion qui peut compenser certains désavantages physiques ou tactiques. C'est précisément cette mentalité, forgée par l'expérience et la réussite, qui fait souvent la différence dans les matchs à élimination directe, où la gestion des émotions et la capacité à rester concentré jusqu'au bout deviennent essentielles. Au-delà de ces trois équipes principales, d'autres nations comme l'Angleterre, le Brésil, ou même des outsiders comme le Maroc, figurent régulièrement parmi les candidats sérieux, mais ils ne sont généralement pas considérés comme faisant partie du trio de tête, selon les dernières simulations et cotes de bookmakers. Par exemple, l'Angleterre reste très compétitive, avec une cote élevée chez certains pronostiqueurs, malgré des résultats variables dans les tournois passés. Et le Brésil, malgré son historique 5 fois champion, n'a plus remporté le trophée mondial depuis 2002. Des équipes comme le Portugal, les Pays-Bas, ou même des outsiders ambitieux, pourraient créer la surprise, mais elles sont souvent classées derrière l'Espagne, la France et l'aile argentine, en raison de leur profondeur relative ou de certaines fragilités tactiques auxquelles ces équipes majeures sont moins exposées. Cependant, le football est fait d'imprévus, et aucun favori ne doit être considéré comme assuré d'aller au bout. Blessures, tirages défavorables, conditions physiques ou pression psychologique peuvent renverser les prédictions les plus solides. En résumé, à l'approche de la Coupe du Monde 2026, l'Espagne, la France et l'Argentine émergent comme les trois favoris principaux pour soulever le trophée mondial. L'Espagne se distingue par sa position de leader dans les classements, sa constance récente et son équilibre tactique. La France par sa profondeur d'effectifs, sa capacité à s'adapter à différentes situations et la présence de stars capables de changer des matchs clés. Et l'Argentine par son expérience de champion, sa mentalité éprouvée et la qualité de son groupe. Ensemble, ces trois équipes représentent à la fois la qualité, la régularité et l'expérience nécessaire pour prétendre au titre mondial, et ce sont les contests les plus logiques à surveiller pour tous les fans de football qui veulent comprendre qui peut réellement gagner la Coupe du Monde 2026. Après avoir présenté les bases générales et l'environnement unique de la Coupe du Monde 2026, il est maintenant essentiel d'entrer plus profondément dans l'analyse. Car gagner une Coupe du Monde ne dépend pas seulement du talent individuel. Cela dépend d'un équilibre complexe entre expérience collective, profondeur d'effectifs, intelligence tactique, capacité d'adaptation et gestion de la pression. Les trois nations que nous avons identifiées comme favorites ne le sont pas par hasard. Elles ont construit, sur plusieurs années, un socle solide qui les place au-dessus de la concurrence. 1. La France, une machine à gagner pensée pour les grands tournois. La France arrive en 2026 avec un avantage énorme, la continuité. Depuis 2018, l'équipe de France n'a jamais cessé d'évoluer au plus haut niveau. Championne du monde en 2018, finaliste en 2022, elle aborde 2026 avec une génération hybride mêlant des cadres expérimentés et de jeunes joueurs déjà habitués aux grandes compétitions. Ce qui distingue la France des autres sélections, c'est la profondeur de son effectif. Peu importe les blessures ou les suspensions, elle peut aligner deux équipes compétitives. À presque chaque poste, il existe une alternative crédible, souvent évoluant dans les meilleurs clubs européens. Cette richesse permet au sélectionneur d'adapter son système selon l'adversaire, le contexte du match et même la fatigue accumulée. Sur le plan tactique, la France n'est plus une équipe figée. Elle sait défendre bas, jouer en transition rapide, mais aussi contrôler le jeu lorsque nécessaire. Le milieu de terrain français combine puissance physique, intelligence tactique et qualité technique. Cette polyvalence est un atout majeur dans un tournoi long comme la Coupe du Monde, où les styles d'adversaires varient énormément. Un autre point clé est l'expérience des grands moments.
Beaucoup de joueurs français ont déjà joué des finales de Coupe du Monde, de Ligue des Champions, d'Euro. Ils savent gérer la pression, les attentes médiatiques et les matchs couperets. En 2026, cette expérience collective pèsera lourd, surtout face à des équipes talentueuses mais moins habituées à ces situations extrêmes. Enfin, la France bénéficie d'un facteur souvent sous-estimé, sa capacité à se réinventer. Après chaque cycle, elle parvient à intégrer de nouveaux talents sans perdre son identité. C'est exactement ce que l'on attend d'un favori sérieux pour 2026. 2. Le Brésil. La reconstruction intelligente d'un géant mondial. Le Brésil reste une référence absolue dans l'histoire de la Coupe du Monde. Mais ce qui rend le Brésil particulièrement dangereux en 2026, ce n'est pas seulement son passé glorieux, c'est sa transformation actuelle. Depuis plusieurs années, la sélection travaille à corriger ses faiblesses historiques. Déséquilibre défensif, dépendance excessive à des individualités et instabilité tactique. Le Brésil version 2026 est plus discipliné, plus organisé et beaucoup plus mature collectivement. Les défenseurs évoluent au plus haut niveau européen et ont appris à jouer sous pression constante. Le milieu de terrain brésilien est désormais plus structuré, capable de casser le jeu adverse tout en lançant des attaques rapides et précises. Offensivement, le Brésil reste redoutable. Sa force réside dans la variété de ses profils. Ailiers explosifs, attaquants capables de jouer dos au but, milieux offensifs créatifs, cette diversité rend la sélection imprévisible. Contrairement aux idées reçues, le Brésil ne dépend plus d'un seul joueur. La menace peut venir de partout. Un autre avantage majeur est la culture du tournoi. Au Brésil, la Coupe du Monde n'est pas un simple événement sportif, c'est une obsession nationale. Cette pression peut être un fardeau, mais elle est aussi un moteur. Les joueurs grandissent avec cette responsabilité et apprennent très tôt à jouer pour le collectif. En 2026, le Brésil bénéficiera aussi d'un effectif arrivé à maturité. Plusieurs joueurs clés auront atteint l'âge idéal pour une Coupe du Monde, combinant explosivité physique et intelligence de jeu. Si la cohésion est au rendez-vous, le Brésil sera un candidat très sérieux au titre. 3. L'Argentine. L'héritage d'un titre et la force de la confiance. L'Argentine aborde la Coupe du Monde 2026 dans une position psychologique unique. Championne du monde en titre après 2022, elle joue avec une confiance collective rare. Ce titre a libéré toute une génération, enlevant un poids immense qui pesait sur les joueurs depuis des décennies. L'un des grands points forts de l'Argentine est son identité claire. Chaque joueur connaît son rôle. Le collectif passe avant les individualités, même si le talent individuel reste très élevé. Cette clarté tactique permet à l'équipe d'être efficace sans forcément dominer chaque match. Le milieu de terrain argentin est l'un des plus intelligents du monde. Il sait gérer le tempo, ralentir le jeu quand nécessaire, accélérer au bon moment et protéger la défense. Cette maîtrise est cruciale dans une Coupe du Monde où les détails font la différence. Sur le plan défensif, l'Argentine a énormément progressé. Elle concède peu d'occasions franches et sait fermer un match lorsqu'elle mène au score. Cette capacité à souffrir ensemble est souvent ce qui distingue les champions des simples prétendants. Un autre facteur déterminant est la mentalité. L'Argentine joue avec une rage contrôlée, une intensité émotionnelle qui galvanise le groupe sans le désorganiser. Cette alchimie entre passion et discipline est extrêmement difficile à battre dans un tournoi à élimination directe. Même si certaines figures emblématiques ne seront plus au sommet de leur forme en 2026, l'Argentine a déjà préparé la relève. Les jeunes joueurs intégrés ces dernières années ont grandi dans un environnement de victoire, ce qui change radicalement leur approche des grands matchs. Les facteurs décisifs qui feront la différence en 2026, au-delà des noms et des palmarès, plusieurs éléments pourraient départager ces trois favoris. Le premier est l'adaptation aux conditions nord-américaines. Les distances entre les villes, la chaleur, l'humidité et les changements de fuseaux horaires demanderont une gestion physique et logistique parfaite. Le deuxième facteur est la gestion de l'effectif. Avec un tournoi plus long et plus de matchs, les équipes capables de faire tourner sans perdre en qualité auront un avantage énorme. Sur ce point, la France et le Brésil semblent légèrement au-dessus. Enfin, il y a l'aspect mental. Les matchs à élimination directe se gagnent souvent sur un détail, une erreur,
un moment de génie ou de concentration. Les équipes qui ont déjà vécu ces situations auront un avantage psychologique évident. En résumé, si la Coupe du Monde 2026 promet d'être ouverte et spectaculaire, 3 nations se détachent clairement par leur préparation, leur expérience et leur profondeur. La France, le Brésil et l'Argentine. Chacune a ses forces spécifiques, ses styles distincts et ses raisons légitimes de croire au sacre final. Mais l'histoire du football nous l'a appris. Être favori ne garantit rien. La Coupe du Monde reste le tournoi le plus imprévisible du sport, et c'est précisément ce qui la rend aussi passionnante.